tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle vidéo de roman de chez Gallmeister. C'est une vidéo que je vous avais proposée cet été, lorsque j'avais eu une semaine de congé où j'avais lu au coup sur coup deux romans de chez Gallmeister. Et ben j'avais envie de refaire la même chose parce que Gallmeister c'est une très belle maison d'édition qui publie essentiellement des auteurs américain, mais il y a un petit peu des nouveautés comme Pier Giorgio Puglisi qui est un des seuls auteurs non américains, voire le seul auteur non américain publié par la jolie maison d'édition française qui propose de très jolies couvertures. Et généralement les grands formats sont un petit peu plus chers que la plupart des romans, et encore ça dépend, et leur collection de poches Totem et un chouille également plus cher que les livres de poche habituels. Après le format est plus gros et on paye pour le joli travail de graphisme qui est fait pour les couvertures que je trouve absolument incroyable. Du coup voilà, je vais vous parler de ces deux romans-ci qui sont rangés en polar. Donc le tout dernier, Pier Giorgio Puglisi, La librairie des chats noirs, qui est justement le seul auteur ou un des seuls auteurs non américain publié par la maison d'édition. Il est italien comme son nom l'indique. Et j'ai lu également dans la fameuse collection de poches Totem, Éteindre la lune de William Boyle. Je les ai lus coup sur coup pour faire notamment cette vidéo et pour désemplir un petit peu ma pile à lire que vous avez vu qui est énorme dans mes deux vidéos haul que je vous laisserai en barre d'infos. Donc je commence un petit peu à désemplir l'amas d'envie de lecture que j'avais. On commence cette vidéo maintenant. Alors pour la librairie des chats noirs, donc de Pier Giorgio Puglisi, que j'ai entreaperçu au salon du polar à Lyon, mais que je ne suis pas allée voir parce que je n'avais encore rien lu de lui. Je ne vais pas aller voir un auteur si je n'ai rien lu de lui, il n'y a aucun d'intérêt. C'est le second roman de l'auteur que je lis après L'illusion du mal, que je vous conseille, qui était très bien aussi. Pour ce roman-ci qui est un one-shot, enfin du moins je pense, ça veut dire qu'on a une histoire et qu'elle ne se poursuit pas sur une suite où il y en aura potentiellement une, je ne sais pas. On va suivre Marzio Montecristo, qui est un homme d'une quarantaine d'années, enfin qui va avoir la quarantaine, qui tient une librairie spécialisée dans les polars et qui avant était prof de maths, sauf qu'on va l'apprendre, il a été évincé de cette profession, du coup il s'est reconverti. C'est un homme assez taciturne, avec une barbe qui ne prend guère soin de lui, il faut le dire, très mince. Son affaire ne prospère pas vraiment. Il embauche quand même une jeune femme qui l'aide. Mais grâce aux enquêteurs du mardi, qui est un groupe de lecture qui se réunit chaque mardi pour discuter autour d'un roman commun, il fait un petit peu ses affaires, sauf que l'âge d'or du club s'est éteinte depuis que Nuncia, une vieille femme de 80 ans qui était vraiment le pilier de ce club, est en institution spécialisée parce qu'elle est vieille et un peu sénile. Du coup, Marzio fait comme il peut pour faire en sorte que la librairie fonctionne. Après, il ne fait pas grands efforts, il envoie bouler les clients. Alors, ça m'a fait assez rire. Et si j'ai écrit quelques situations ici où les clients sont assez hallucinants et je me suis énormément retrouvée dans cette histoire, il faut savoir que Pier Giorgio Puglisi était libraire. Du coup, il sait de quoi il parle et je pense qu'il a mis quelques anecdotes personnelles et il y en a qui m'ont énormément parlé. Il y a des clients qui sont très chiants, voilà, il y a des gens chiants, c'est comme ça. Et il y a notamment un client qui demande s'il fait des photocopies. Ça c'est un truc qu'on a souvent. Non, ne fait pas de photocopies. Donc à chaque fois j'envoie les clients dans un magasin qui est en face. Mais ça je me suis complètement retrouvée. Encore c'est pas le truc le plus chiant, mais bon, un peu quand même. Un autre qui lui demande s'il fait des promotions. Notre personnage principal lui dit oui, il y a deux pour le prix d'une. Enfin en gros il le rembarre et c'est pas très cool. Cette anecdote-ci est un petit peu exagérée. Et il y a également une vieille dame qui lui répète 25 000 fois: est-ce que vous avez bien caché le prix? C'est un cadeau. Les vieux qui n'entendent rien.
qui oublient tout au moment où ils sortent leurs phrases. Ça, bon voilà, c'est la vieillesse, mais vous êtes chiant quoi, bref. Donc voilà. Et ah oui, et un qui veut son livre pour le soir même. Voilà, j'ai des clients aussi. Ah, est-ce que vous le recevrez demain? Bah oui, on est Amazon. J'allais vous le dire, ou on est Yamagicien, je ne sais pas. Donc voilà, il y a d'anecdotes assez drôles qui parleront aux libraires ou il y a personne qui travaille, il y a dans le monde du livre. Du coup, bon, il n'y a pas grand chose pour faire en sorte que sa librairie, elle marche, mais franchement, qu'est-ce que je le comprends d'envoyer... Il y a pété un peu des clients qui sont relous. Bref, et du coup, il va être appelé par... je sais plus comment elle s'appelle déjà. Il y a par Flavio et Angela qui sont flics et qui vont être en fait sur une affaire d'un jeune garçon, Lorenzo, qui a été retrouvé. Le seul vivant de sa famille, son père et sa mère sont morts sous ses yeux par un homme cagoulé qui a menacé, il y a le père de, il y a l'enfant, il y a de choisir entre sa femme et son fils avec un sablier. Il avait 1 minute pour choisir et il a décidé de sauver son fils, donc sa femme est morte par sa faute. Et ensuite il s'est suicidé. Donc ils vont être sur cette affaire-ci et ils vont faire appel du coup à notre... Il y a le libraire, il y a Taciturne pour essayer de l'aider à résoudre cette enquête parce qu'avec les enquêteurs du mardi c'est ce qu'ils font et ils sont plutôt bons. Du coup voilà, l'histoire va tourner autour de ce tueur qui va s'incruster 3 fois chez des gens et les menacer, il y a de la même, il y a façon, en leur chuchotant ensuite. C'était ton choix, il n'y a pas le mien, en gros c'est à cause de toi que la personne en face est morte. Du coup on va avoir ce petit garçon qui va perdre ses parents, on va avoir un vieil homme en fauteuil qui va voir ses 2 enfants mourir et on va également avoir une femme dont les 2 parents vont mourir aussi sous ses yeux. Donc c'est assez glauque, bon forcément c'est un polar, hein, il n'est pas rangé en romance, mais voilà. C'est pas non plus le livre du siècle avec une enquête absolument incroyable, etc. Très honnêtement, j'ai un peu deviné la chute, donc c'était pas spécialement hyper surprenant, mais il était quand même bien. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on ait un héros qui soit un peu à la ramasse, un peu il y a pauvre type. C'est plutôt pas mal. Voilà, quoi dire d'autre? Si aussi, il y a Marcio qui connaît personnellement Lorenzo parce qu'il l'avait en élève. Donc il va aller lui parler, essayer d'en savoir plus sur cette affaire. Voilà, c'est un bon livre. Ça c'est le service de presse qu'on avait demandé, que je garde précieusement. Et je lui mettrai un bon 8,5 sur 10, je pense, il était quand même bien. J'ai oublié de dire un truc, je suis complètement à la ramasse, c'est que dans cette librairie, d'où le titre, il y a 2 chats noirs qui squattent et l'employé de notre héros publie un peu sur les réseaux avec ces chats pour faire attirer les clients, et c'est un petit peu les mascottes de la librairie. Donc on a énormément cette ambiance un peu, il y a polar, old school avec des chats, un endroit assez, petit, assez sombre, un peu à la Agatha Christie, c'est pas mal. Et ensuite le second roman que j'ai lu récemment, Éteindre, il y a la lune de William Boyle. Lui aussi est rangé en polar parce que c'est une histoire effectivement assez sombre. Il aurait pu être rangé en littérature étrangère, je pense. Et il y a écrit effectivement au dos, ce livre, il n'est pas un roman noir mais un roman mordoré sur le deuil et la survie, les familles perdues et les familles d'élection, l'amour et l'amitié. Bah c'est un peu ça. Donc l'histoire se passe à New York et notamment à Brooklyn si je me souviens bien. On suit, il y a Bobby qui a 14 ans qui s'amuse l'été à faire le con avec son ami Zeke et à envoyer en fait des cailloux sur les automobilistes qui passent sur une route assez empruntée. Et un jour, une des 2 pierres atteint le visage d'une jeune femme qui perd le contrôle de son véhicule, qui a un accident et qui meurt. Les 2 jeunes courent, veulent un petit peu fuir ce qu'ils ont fait, ils se doutent bien que c'est grave. Ils voient ensuite aux infos que quelqu'un est mort, donc ils savent. Et ensuite, l'histoire se passe 5 ans plus tard. Bobby a désormais 19 ans. Il travaille pour un mec un peu louche qui s'appelle Max.
Un ami, il y a de son père, il ne fait pas grand chose. Il y a Max fait du business avec, il y a de l'argent, il va voir, il y a des gens, il prend, il y a leur argent, il le fait soi-disant fructifier. Il y a Bobby, c'est complètement renfermé sur lui-même, il y a devenu complètement, il y a taciturne. On suit ensuite Lily qui est une jeune femme qui rêve, il y a d'écrire, du coup c'est ce qu'elle fait régulièrement, elle veut trouver un master, il y a dedans, il y a le domaine et en attendant elle va se mettre en tête de donner des cours. Il y a d'écriture à des gens où elle vit. Du coup, il y a le père, il y a de la victime du fameux accident 5 ans auparavant, Jack, qui trempe dans des trucs aussi, il n'y a pas très légaux. En gros, il a payé, il a par des gens pour aller il a menacé d'autres pour aller récupérer du fric, enfin ce genre de trucs là. Et Jack va s'inscrire à ce cours, il y a d'écriture, ça va être un véritable exutoire. Il va écrire parce que c'est ce qu'aimait faire sa fille Amelia, il veut se reconnecter à elle, il n'a jamais accepté ce deuil. En plus de ça, Jack il a perdu sa femme il y a des années auparavant, il y a la mort, il y a de sa fille, il n'a plus ses parents, il vit seul, il est dans une maison, il y a décrépit, bref il y a un homme qui fait vraiment, il y a de la peine. Et Jack et Lily vont commencer à avoir une relation assez filiale parce que Lily il a perdu son père, Jack il a perdu sa fille et ils vont y a développer une relation assez forte. Lily, quant à elle, est stalkée par son ex qui s'appelle Mika. Ils ne sont plus ensemble depuis il y a des années mais il ne lâche, il n'y a pas l'affaire, il l'appelle sans arrêt, etc. Du coup, elle en parle à Jack, qui va faire des trucs, voilà. Ensuite, on suit également un certain Charlie, un mafieux qui a caché, il y a de l'argent chez Max. Voilà, donc ça va être ces personnages-ci principalement, avec également Francesca, une jeune fille que va rencontrer, il y a Bobby un jour où il l'accompagne et Max chez des gens. Francesca est la fille de la famille, composée uniquement de femmes, suite à la mort il y a de son père. Et tous deux vont se rapprocher, vont développer une relation très forte durant une semaine et après il va se passer un événement qui va les faire s'éloigner. Voilà, donc c'est réellement un roman assez sombre sur une ville qui maintient un petit peu prisonnier, qui maintient à l'intérieur ses habitants qui sont, il y a malheureux, la plupart ont perdu quelqu'un de proche, un père, un enfant, ils vivent vraiment, il y a la misère, sans espoir, sans rien. Donc c'est un petit peu le sans espoir et la vie tragique de certains et l'espoir il y a d'autres. Et effectivement, comme ils le disent au dos, il y a les familles, il y a perdu et les familles, il y a d'élections, voilà, donc entre... Il y a Petit Bandit, il y a passion et amour qui fait nous raccrocher à la vie. C'est un roman assez bien, ça n'a pas été mon préféré chez Gallmeister, ni celui que j'ai préféré lire cette année, mais il était bien, je lui mettrais je pense un 7,5 sur 10 max, mais c'était bien. Du coup voilà, c'en est tout pour cette vidéo composée de 2 romans Gallmeister que j'ai lus récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, celui-ci est assez récent. En fait ils sont sortis à peu près en même temps si je me souviens bien, en octobre, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir parce que je vois que la plupart des gens qui regardent mes vidéos les regardent mais sans être abonnés. Ça me soutient que vous vous abonniez parce que c'est énormément de travail de faire ces vidéos en plus de mes grosses semaines au travail. Voilà, donc et merci de le faire si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!